T'es-tu déjà demandé ce qu'il était advenu des culturistes les plus jeunes du monde ? Le petit Hercule a échappé à un foyer abusif et travaille aujourd'hui comme commerçant. Pendant ce temps, Julian Ostroy s'est reconverti en boxeur sérieux et Tristan Lee a dû s'éloigner des régimes extrêmes simplement pour se sentir à nouveau humain. Le monde se souvient d'eux comme de phénomènes musculaires infantiles. Mais la vérité derrière leur force était bien plus sombre. Voici où en sont aujourd'hui les plus jeunes culturistes. Commençons par Richard Sandra, le petit Hercule. Commençons par peut-être le culturiste enfant le plus célèbre de tous les temps. Richard Sandra, né le 15 avril 1992 en Ukraine, est devenu un phénomène mondial au début des années 2000 sous le surnom de Petit Hercule. Son histoire est faite d'exploits physiques incroyables, assombris par un profond traumatisme personnel. Le père de Richard, Pavel Sandra, était un champion du monde d'arts martiaux qui a initié son fils à l'entraînement alors qu'il n'avait que 2 ans. Ce qui a commencé comme un exercice léger s'est rapidement transformé en un régime extrême. À 5 ans, Richard s'entraînait jusqu'à 7 heures par jour, réalisant 600 pompes, 600 abdominaux et 300 squats. Son alimentation était strictement contrôlée. Pas de malbouffe, pas de sucreries, uniquement des protéines et des légumes. Les résultats furent saisissants. À 6 ans, il pouvait déjà soulever 180 livres au développé couché. Et à 8 ans, il soulevait 210 livres avec un pourcentage de graisse corporelle de seulement 1%, des niveaux qui suscitaient de sérieuses inquiétudes médicales. Son physique lui a valu des apparitions dans l'émission de Howard Stern, Ripley's Believe It or Not, et un documentaire de TLC intitulé The World's Strongest Boy. Mais derrière les muscles et l'attention médiatique se cachait une vérité dévastatrice. Dans une interview accordée à Metro en 2025, Richard a révélé la sombre réalité de son enfance. « Mon père m'a abusé physiquement et émotionnellement. J'ai appris très tôt à ne pas demander qu'il s'arrête. » Le contrôle de Pavel s'étendait à tous les aspects de la vie de Richard, y compris le fait de manger une pizza devant lui tout en le limitant à manger une laitue. Les abus ont culminé en 2003, lorsque Pavel a violemment agressé la mère de Richard, Lena, lui brisant le poignet et le nez. À seulement 11 ans, Richard a pris la courageuse décision d'appeler le 911, ce qui a conduit à l'arrestation de son père et à sa déportation ultérieure en Ukraine. « Tu ne soulèves plus de poids ? » ?»« Je ne soulève plus de poids. De toute façon, c'est devenu ennuyeux pour moi. » Après l'incarcération de son père, Richard a abandonné le culturisme professionnel à 16 ans et a décrit l'haltérophilie comme quelque chose de presque similaire à un trouble de stress post-traumatique. Il s'est alors tourné vers d'autres activités physiques, comme le skateboard, la gymnastique et la plongée. En 2015, à 23 ans, il a déclaré à Inside Edition qu'il avait adopté un corps de père et travaillait comme spécialiste de cascade dans le spectacle Waterworld d'Universal Studios Hollywood, réalisant des actes dangereux comme être incendié jusqu'à 5 fois par jour. La première fois, c'était très effrayant. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de suivre les procédures de sécurité. Richard a également lutté contre l'alcoolisme, consommant une bouteille de tequila par jour pour échapper à la dépression et à l'anxiété. Cependant, le 31 octobre 2023, il a pris la décision d'arrêter de boire, atteignant plus d'1 an de sobriété en 2025. Si tu pouvais avoir le travail de tes rêves aujourd'hui, lequel serait-ce ? Scientifique quantique, plus précisément, peut-être même ingénieur à la NASA. Richard, aujourd'hui âgé de 32 ans, vit à Los Angeles avec sa petite amie avocate et 2 chats, et travaille comme directeur d'un magasin de détail. Il reste distant de son père, mais entretient une relation étroite avec sa mère. Quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, espères-tu qu'il ne mentionne pas le petit Hercule ? Oh, je suis très fier de mon passé. Ce n'est pas quelque chose que je veux cacher. C'est juste que je ne vais pas rester coincé à vivre dedans. En réfléchissant à son parcours, Richard a affirmé « Quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que j'ai traversé, j'ai l'impression de regarder la vie d'une autre personne. Et je dirais que, dans l'ensemble, je suis heureux de la personne que je suis aujourd'hui, Julian Ostroy, le mini-monstre. » Depuis l'Italie nous parvient une autre histoire extraordinaire. Julian Ostroy, né le 18 juin 2004 à Pioa d'Acco, en Italie, de parents roumains,
a fait irruption sur la scène mondiale en 2009 à seulement 5 ans, avec des démonstrations de force qui semblaient impossibles pour son âge. À 2 ans, Giuliano accompagnait son père, Julen, un ancien gymnaste, à la salle de sport de Florence. Ce qui a commencé comme une imitation ludique a évolué vers un entraînement structuré. Julen a mis en place un régime quotidien de 2 heures, mettant l'accent sur la gymnastique, la calisthénie et le levage de poids légers, équilibré avec du temps de jeu et une alimentation riche en nutriments. La célébrité est arrivée en 2009 lorsque Giuliano est apparu dans l'émission italienne Low Show Day, établissant un record du monde Guinness pour la marche de 10 mètres la plus rapide en portant un ballon médicinal de 10 livres entre les jambes, réalisé en seulement 11,25 secondes. L'année suivante, le 24 février 2010, il a battu un autre record à la télévision roumaine, avec 20 pompes, dépassant sa propre marque précédente de 12. La chaîne YouTube familiale, Giuliano Stro Official, a cumulé plus de 162 millions de vues en 2025, présentant des vidéos de Giuliano et de son jeune frère, Claudio, réalisant des entraînements synchronisés et des montages de flexion musculaire. Leurs vidéos virales ont suscité à la fois admiration et critiques intenses. Dès le début, les détracteurs ont dénoncé l'entraînement comme une exploitation infantile, affirmant qu'il volait une enfance normale. Les services sociaux roumains ont enquêté sur Julen en 2012 et lui ont temporairement retiré la garde des enfants par crainte qu'il ne soit surentraîné. Cependant, Julen a récupéré la garde après que des évaluations médicales ont confirmé que les enfants étaient en bonne santé et ne présentaient aucun signe de malnutrition ou de blessure. Au milieu de l'adolescence, Giuliano a commencé à se détourner de l'attention portée au culturisme pour se concentrer sur la boxe. Inspirés par l'expérience de leur père dans la boxe, Giuliano et Claudio ont fondé le Stro Brothers Boxing Club à Ecoana, en Roumanie, refusant les offres de grandes entreprises pour bâtir leur propre héritage. Giuliano, qui aura 21 ans en novembre 2025, réside en Roumanie avec sa famille, entièrement engagé dans la boxe professionnelle. Des publications récentes sur les réseaux sociaux le montrent s'entraînant dans des salles de sport à Londres et le décrivent comme un futur champion du monde. Sa chaîne YouTube propose des analyses de techniques de boxe et des montages d'entraînement, tandis que son TikTok a explosé à 433 000 abonnés avec 10,4 millions de mentions « J'aime ». Dans une interview de 2025, Giuliano a réfléchi « J'ai échangé les disques contre le ring. Maintenant, il s'agit de compétences, pas de spectacle. » Lui et Claudio participent à des combats amateurs, avec pour objectif leur début professionnel en 2026. Tristan Lee, l'athlète marqué toute l'année. Tristan Lee, né le 20 août 2002 à Whitby, Ontario, Canada, représente une voie différente dans le récit des plus jeunes culturistes. Une voie dans laquelle l'athlète a volontairement accepté un conditionnement extrême avant d'en reconnaître finalement le caractère insoutenable. Mesurant seulement 1,60 m et pesant entre 54 et 63 kg, Tristan défie les normes de taille en culturisme. En 2017, à 15 ans, il a posé comme invité lors d'un concours de culturisme à Toronto, affichant des abdominaux durs comme le marbre et des deltoïdes qui semblaient témoigner d'une maturité bien au-delà de son âge. Son Instagram, Tristan Lee Official, a été lancé en 2015 pour des astuces de football, mais en 2018, il s'est orienté vers des vlogs de fitness, où il a accumulé 2,5 millions d'abonnés. Sa chaîne YouTube a atteint 1 million d'abonnés en 2025 et propose des préparations de repas, des routines de pause et des collaborations avec des icônes du fitness. Cependant, le conditionnement extrême de Tristan a eu un coup important. Dans une conversation révélatrice, il a parlé du côté sombre du maintien d'un taux de graisse corporelle à un chiffre. La raison pour laquelle j'ai abandonné le régime carnivore en particulier, c'est que je ne pouvais pas manger suffisamment de nourriture en général pour prendre du poids. Et même si je peux maintenir un physique relativement sec à 7, 8, 9%, je suis descendu à des niveaux extrêmement bas et malsains de graisse corporelle, autour de 3, 4, 5%, et cela ne me permettait pas de vivre normalement. Donc, pour sortir de cet état à 3, 4, 5% de graisse corporelle, j'ai dû prendre de la graisse corporelle. Et pour y parvenir, j'ai réintroduit les glucides, parce que j'en arrivais à un point où ma digestion était affectée par la quantité de graisse que je consommais avec le régime carnivore. Lee a admis avoir maintenu 4% de graisse corporelle pendant 2 ans,
de 17 à 19 ans, ce qui, selon lui, a ruiné sa vie. Il a connu une faible énergie, un isolement social et une dysmorphie corporelle, et les repas déclenchèrent chez lui de l'anxiété. Son régime carnivore, bien qu'efficace pour rester sec, l'empêchait de manger suffisamment pour gagner de la masse musculaire. En 2020, à 18 ans, Tristan a pris la décision d'abandonner cette approche extrême, remontant à 7% de graisse corporelle en 2024 et adoptant 2740 calories quotidiennes pour la santé. Il est passé du carnivore à l'intégration de glucides, 500 grammes, entraînant une prise de 40 livres, passant de 138 à 175 livres en mars 2025. Aujourd'hui, âgé de 23 ans, Tristan vit à Los Angeles avec ses frères, est célibataire et guidé par la foi, s'entraînant 5 à 6 jours par semaine en se concentrant sur le développement de la masse plutôt que sur un conditionnement extrême. Ses entreprises commerciales incluent Chimera Nutrition, cofondée avec ses frères Tyler et Braden. Il n'y a aucune récompense à cela. Il n'y a aucun but ni satisfaction à perdre 1% de graisse corporelle ou à monter sur scène et à avoir une certaine apparence pour quelqu'un d'autre. Tu dois le faire pour toi-même. Tristan défend désormais une activité physique équilibrée et met en garde contre la dysmorphie corporelle. Être sec n'est pas tout dans la vie. Sa transformation d'un adolescent obsessionnellement maigre en un jeune adulte plus sain offre une leçon puissante sur la durabilité et le fitness. Jeff Seed, le roi de l'esthétique. Jeff Seed, né le 12 juin 1994 à Renton, dans l'État de Washington, représente une figure controversée mais influente dans le débat autour des plus jeunes culturistes. Il a obtenu sa carte professionnelle IFBB à l'âge de 19 ans en 2013, dépassant le record d'Arnold Schwarzenegger, qui avait atteint ce jalon à 20 ans. Dès l'âge de 5 ans, Jeff s'est illustré en lutte, football, athlétisme et baseball. À 11 ans, il a demandé un jeu de poids afin d'améliorer ses performances sportives, s'entraînant avec des exercices de base comme les pompes, les tractions et des haltères légers. Une déchirure du ligament croisé antérieur lors de son premier match de football américain de dernière année, en 2011, a anéanti ses rêves de NFL, ce qui l'a conduit à découvrir le Men's Physique, une nouvelle catégorie de l'IFBB, mettant l'accent sur l'esthétique. Le 16 juin 2013, lors des NPC Junior Nationals à Chicago, le jeune de 19 ans a dominé plus de 150 compétiteurs, obtenu sa carte IFBB Pro et est devenu le plus jeune de l'histoire. 2 mois plus tard, il a remporté ses débuts professionnels au Tampa Pro, se qualifiant pour le Mister Olympia 2013. La raison pour laquelle je suis revenu, c'est que chaque fois que je participais à des compétitions par le passé, j'avais l'impression de ne pas donner le maximum, de ne pas vraiment tout donner. Je voulais donc entrer dans cette compétition à fond et maîtriser mon mental. Cependant, la carrière de Jeff a été assombrie par des accusations persistantes d'usage de stéroïdes. Les critiques, dont des personnalités du fitness comme Greg Doucette et Derek de More Plates More Dates, citent son taux de graisse corporelle prétendument maintenu entre 5 et 7% toute l'année et sa vascularité extrême comme signe d'usage de produits dopants. Les forums Reddit débattent fréquemment de son statut naturel et beaucoup le qualifient de faux naturel. Jeff nie catégoriquement ces affirmations, déclarant « Si je prenais des stéroïdes, je serais beaucoup plus massif ». Aucune preuve documentée de tests antidopage échoués n'a été rapportée, bien que les critiques soulignent que les protocoles de test de l'IFBB sont notoirement laxistes. Après une pause compétitive de 8 ans, Jeff a fait un retour surprenant en remportant le concours Natural Olympia Men's Physique 2024, une compétition soumise à des tests antidopage. Cette victoire a en partie validé ses affirmations de naturel, bien que des sceptiques subsistent. Jeff, aujourd'hui âgé de 31 ans, partage son temps entre Seattle et Los Angeles. Son empire sur les réseaux sociaux compte 4 millions d'abonnés sur Instagram et 1 300 000 d'abonnés sur YouTube. Sa valeur nette est estimée à 2 millions de dollars, provenant de partenariats, de produits dérivés et de coaching en ligne. Son objectif est de faire ses débuts à l'Olympia 2026 dans la catégorie classique physique, en concourant potentiellement sur la plus grande scène de ce sport. Vince Pelton, le mini Mr. Olympia. Vince Pelton, né vers 2002 à Omaha, dans le Nebraska, a connu une brève célébrité en 2014 à l'âge de 12 ans, grâce à un physique qui lui a valu le titre de mini Mr. Olympia. Son père,
Bill Puppleton, l'a initié à l'entraînement avec charge comme moyen de développer confiance et discipline. À 10 ans, Vince s'entraînait 4 à 5 jours par semaine pendant 2 heures, en se concentrant sur des exercices à répétition élevée et charge légère. Son alimentation reflétait celle des culturistes adultes. Protéines maigres comme le poulet, les œufs et les légumes, sans malbouffe. En novembre 2014, lors du Natural Olympia en Californie, Vince, âgé de 12 ans, a remporté le titre de mini Mister Olympia. Il a déclaré à KTV : « J'aime la sensation d'être sur scène, cette montée d'adrénaline et mon apparence. Je veux paraître le plus musclé possible. » Cette victoire a provoqué une réaction immédiate de la part des critiques, inquiets d'un retard de croissance et de tensions articulaires. Cependant, le physiothérapeute du centre médical de l'Université du Nebraska, Gib Willett, a défendu le régime de Vince comme sûr, soulignant l'utilisation de poids légers et de nombreuses répétitions. Contrairement à de nombreux enfants prodiges, l'histoire de Vince se termine de manière remarquablement positive. Au milieu de l'adolescence, la scène a perdu de son attrait et l'entraînement est devenu un exercice fonctionnel pour le plaisir, et non pour la compétition. Il est diplômé de Burke High School en 2020 avec mention et s'est inscrit à la Grand Canyon University à Phoenix pour étudier le génie mécanique. Fin 2024, Vince a rejoint Amazon en tant qu'ingénieur des opérations à Phoenix, optimisant les flux de travail des entrepôts. Son profil LinkedIn compte plus de 335 connexions, mettant en évidence le courage transférable du gymnase au monde professionnel. Gage Gregorich, une histoire qui sert d'avertissement. Gage Gregorich, né vers 2005 à Valley, dans le Nebraska, a attiré l'attention en battant des records de force à un âge extraordinairement jeune. Cependant, son histoire prend un tournant inquiétant à l'âge adulte. À 9 ans, Gage est passé de l'haltérophilie aux compétitions de culturisme, s'entraînant avec l'entraîneur Mark Chilon. En 2014, à l'âge de 10 ans, il a établi 4 records américains et 5 records mondiaux aux Jeux olympiques juniors de l'AAU, dont un soulevé de terre de 171 livres, soit 3 fois son poids corporel. En 2016, à 11 ans, il a été à l'affiche du documentaire Baby Bodybuilders de TLC, montrant des routines comme 400 abdominaux par jour. Dans l'émission, Gage se vantait : « Je peux soulever plus que n'importe quel autre enfant de 12 ans ou moins pesant 66 livres dans cet univers ou dans n'importe quel autre. » Au milieu de l'adolescence, Gage est passé de l'haltérophilie compétitive à la lutte à la Douglas County West High School, accumulant plus de 100 victoires en carrière. Il a obtenu une bourse pour l'Iowa Western Community College. Cependant, le 16 janvier 2025, à l'âge de 19 ans, Gage a été arrêté dans le comté de Douglas, Nebraska, pour 2 chefs d'accusation criminelle d'intrusion illégale et d'enregistrement de vidéos d'actes sexuels sans consentement. Les documents judiciaires détaillent des rencontres avec 2 anciennes partenaires qu'il aurait filmées en secret avant de les harceler. En novembre 2025, l'affaire est toujours en instance devant le tribunal du comté. Cette évolution inquiétante rappelle durement que le succès sportif précoce ne garantit pas des résultats positifs dans la vie et que les pressions de la célébrité enfantine peuvent avoir des conséquences imprévues. Cosmo Taylor, le plus jeune culturiste de Grande-Bretagne. Cosmo Taylor, né vers 2000 à Inverness, en Écosse, est devenu célèbre comme le plus jeune culturiste de compétition de Grande-Bretagne lorsqu'il est monté sur scène à l'âge de 14 ans, en 2014. Fils d'Andrew Taylor, culturiste, et élevé aux côtés de sa sœur Bronwyn, powerlifteuse primée, Cosmo a grandi dans un foyer centré sur le fitness. Dès l'âge de 4 ans et demi, il s'entraînait au judo et au taekwondo. À 10 ans, la boxe est venue s'ajouter à son entraînement. À 11 ans, inspiré par le culturisme de son père, Cosmo a commencé l'entraînement avec charge. Son régime s'est intensifié. Cardio quotidien avant l'école, 1 heure de musculation après les cours et une alimentation riche en protéines. La rivalité fraternelle avec Bronwyn alimentait son esprit de compétition. Si elle fait 12 répétitions, j'en fais 15. En novembre 2014, lors du Silver City Classic à Aberdeen, Cosmo, âgé de 14 ans, s'est classé 3e dans la division junior, affichant un physique énergique qui a déclenché une frénésie médiatique. L'émission This Morning DTV a diffusé sa routine de pause, tandis que les grands médias l'ont surnommé le plus jeune culturiste de Grande-Bretagne. En 2015, à 15 ans, Cosmo est passé à l'haltérophilie
et a concouru lors d'événements de la Fédération britannique d'haltérophilie. Sa performance aux championnats nationaux écossais de septembre 2015 a donné un total record personnel de 837,7. Après 2015, le culturisme est passé au second plan, tandis que Cosmo se concentrait sur la gymnastique et les arts martiaux. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il réside à Inverness et s'entraîne de manière récréative tout en aidant dans l'entreprise familiale de déménagement.